Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaitais parler de tout ce qui est lié aux attaques spirituelles. J'ai pu constater que beaucoup de personnes subissent des attaques actuellement qui s'intensifient de plus en plus et moi-même je le ressens et j'en subis également. Parce que je vois bien que par exemple hier, il y a une colère soudaine qui est passée en moi et qui a fait que il y a eu conflit avec une de mes proches. Et sur le moment, quand les émotions sont montées, c'est comme si je savais que ça n'était pas totalement moi. Dans le sens où je ressentais que au début j'essayais de réagir avec plus de retenue, en restant plus en paix. Et j'ai vite ressenti que l'impulsion qui était en train de m'attaquer, de passer par moi, j'ai senti que ce n'était pas le divin, clairement. Et d'ailleurs, en général, on arrive à le percevoir parce que après coup, et même sur le moment, on n'est pas bien, on se sent vraiment pas bien, on regrette tout de suite, on se dit mais enfin c'est pas moi quoi, c'est qu'est-ce qui se passe, voilà, on perçoit que il se passe quelque chose qui n'est pas quelque chose de bon et qui ne vient pas forcément directement de nous. En tout cas, on perçoit que ça ne provient pas de notre état glorieux, de notre état divin tel qu'il est originellement. Quand on appartient aux enfants de Dieu en fait. Donc c'est fatigant, c'est vraiment épuisant ce genre d'attaque. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher en plein sur la route. C'est quand même une route à 80 km/h. Ouais, donc c'est vraiment épuisant. Et au final, c'est quotidien, quoi. Et c'est de plus en plus que j'observe des chrétiens ou des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes d'ailleurs, hein, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme si ça n'est pas eux, quoi, ça ne provient pas d'eux-mêmes. Et c'est comme une force qui les tire vers des émotions lourdes, des émotions négatives. Et ils ressentent que ça n'est pas... Ouais, c'est comme si... j'essaye de trouver des mots, ça ne vient pas d'eux-mêmes, quoi. C'est quelque chose qui vient se greffer, qui vient passer par la personne, et soudainement ça part, et la personne elle se dit mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, et ça typiquement ça peut être une attaque spirituelle. Alors attention, je ne dis pas évidemment que tout est lié à une attaque spirituelle. Après, il y a la gestion de nos émotions, il y a nos blessures aussi. Bien sûr, souvent, après, il faut savoir aussi que dans les attaques spirituelles, les esprits utilisent nos blessures. C'est pour ça encore qu'on en revient à l'importance du pardon. C'est parce que les démons utilisent justement nos failles, utilisent tout ce qui n'a pas été pardonné. Ils vont passer par ce biais-là. Donc,
Donc il suffit qu'une personne vous dise un terme qui rouvre la blessure, et ça y est. Et hop, le démon peut s'engouffrer là-dedans et vous faire dire des choses, vous faire avoir des réactions peut-être plus intenses négativement, plus disproportionnées, ou vous empêcher de rester dans le cœur, vous empêcher de rester dans la paix, en fait, tout simplement. Et ils savent très bien que vous en souffrez. Ils savent en plus que vous allez en souffrir, que ça va vous créer des comment dirais-je, de la fatigue, que ça peut même vous mener à la dépression, etc. etc. Donc, quand vous sentez que vous commencez à vivre ce genre de choses, ou même si vous vivez ça depuis un moment, c'est peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries et des choses qui ne sont pas pardonnées, et du coup ces choses-là sont utilisées, en tout cas peuvent être utilisées. Je ne dis pas que c'est systématique, encore une fois, hein. Bien sûr, après il y a l'aspect simplement psychologique, psychiatrique éventuel, etc. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que tout est une question d'attaque spirituelle, non, pas forcément, mais quand même, on constate que quand il y a des choses qui ne sont pas guéries, effectivement, les esprits démoniaques peuvent, et utilisent ça comme une porte d'entrée. Voilà, une porte d'entrée. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la porte ouverte pour Jésus-Christ, parce que, en tout cas, dans les expériences que j'ai eues, c'est-à-dire j'ai eu des expériences d'attaque qui se passaient la nuit, où j'étais par exemple poursuivie par des esprits démoniaques, et en fait dans le songe, c'était plus qu'un songe, puisque c'était marquant et c'était quand même très puissant. La seule chose qui faisait partir les esprits démoniaques, qui me protégeait, c'était d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Systématiquement, c'était dès que je disais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sans aller dans une prière compliquée ni quoi que ce soit, mais juste le fait de dire au nom de Jésus-Christ. Déjà, rien que ça agissait directement. Je vous dis, en je sais pas, quelques secondes, une fraction de seconde, ça agissait, sans rentrer dans des trucs impressionnants, dans des scènes, enfin je veux dire, comme on peut voir parfois dans certaines vidéos, notamment américaines, mais ça se fait aussi dans d'autres pays, où ils disent qu'ils font alors il y a un grand public, et sur scène vous avez un pasteur qui fait des délivrances ou ce genre de choses. Alors attention, parce que il y a malheureusement des fausses églises qui demandent de l'argent aux gens et qui leur promettent des choses, alors que en fait ils utilisent juste ça pour se faire de l'argent. Enfin, je veux dire, les organisateurs et même certains qui se disent pasteurs, alors plus souvent aux États-Unis quand même, et puis malheureusement j'imagine aussi que dans certains pays plus, on va dire, plus pauvres, ça existe aussi malheureusement, des personnes qui se disent pasteurs mais qui en fait profitent de la crédulité des gens, et qui les font payer. Ils leur disent que oui, si vous ne donnez pas tant et tant d'argent, c'est que vous n'avez pas la foi, ou c'est que si vous ne recevez pas ce que vous avez demandé dans vos prières, c'est que vous ne donnez pas assez d'argent, etc. Attention, ça malheureusement, il y en a beaucoup qui abusent. Apparemment c'est quand même assez répandu dans certains pays, et notamment aux États-Unis, là, parce que j'ai vu une vidéo de Bruno Le Salé. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est pas du tout une chaîne chrétienne, hein, mais j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, je crois que ça fait quelques années que je suivais ses vidéos. C'est Bruno Le Salé. J'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne, notamment le lien de cette vidéo là, où il montre certaines
choses qui se passent aux États-Unis, et notamment ce qu'on peut appeler des faux pasteurs, parce qu'ils profitent de la crédulité des gens. Ils disent qu'ils vont pouvoir guérir des personnes handicapées, et quand la personne ne guérit pas, en gros, ils disent que c'est parce qu'elle n'a pas assez donné, ou ce genre de choses. Ils promettent des choses, et après, bien sûr, quand ça n'arrive pas, ils envoient bouler la personne, et après ils font des shows télévisés avec un public assez, avec pas mal de gens, quoi. Et en fait, ils mettent en avant les personnes qui sont les moins, on va dire, les moins touchées par la maladie, voire même des comédiens qui font monter sur scène, etc. Et puis les personnes qui sont les plus, on va dire, les plus lourdement handicapées sont laissées de côté, etc. pour qu'elles ne soient pas prises, bien sûr, sur la scène. Donc, malheureusement, il y a des fausses églises, il y a des faux pasteurs, tout comme il y a aussi des prêtres, malheureusement, qui font aussi des mauvaises actions, qui bafouent, on va dire, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, dans toutes les églises, dans tous les courants religieux, ça existe, et dans toutes les religions tout court d'ailleurs, ça existe. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'était passé notamment avec le Dalai Lama, avec les enfants. Voilà, c'est no comment. Je veux dire, moi je me souviens très bien que à un moment donné, quand j'étais, on va dire, approchée par le milieu New Age, il y en a certains qui essayaient de me faire aller vers le bouddhisme. Et je sais qu'il y en a qui mettaient en avant le Dalai Lama, etc. Et dès le début, honnêtement, je le sentais pas. Voilà, je vais être honnête. Dès le début, moi, le Dalai Lama, je sais pas, il y a quelque chose qui dans le regard, il y a quelque chose qui me glaçait, qui faisait que j'étais mal à l'aise avec ce personnage. Et il se trouve que quelques années après, on s'est rendu compte de ce qu'il faisait, et j'ai compris d'où venait mon malaise, quoi, par rapport à ce personnage. Tout ça pour dire que malheureusement, c'est dans toutes les religions. Donc voilà, je voulais juste dire que il faut se prémunir de ce genre de choses, et pour se prémunir de tout ce qui est arnaque, le mieux c'est directement à construire une relation avec Jésus-Christ, une relation personnelle. Je sais que je radote, je sais bien, je suis désolée, mais en tout cas dans ma petite expérience, ce que j'ai constaté, c'est que finalement le plus puissant, le mieux pour essayer de rester sur le chemin, la vérité et la vie tracée par Jésus-Christ, c'est vraiment de nourrir une relation personnelle avec lui. Et plus tu vas nourrir une relation personnelle avec lui, moins tu auras de risque de tomber dans les arnaques en tout genre, dans les manipulations de certaines sectes, etc. Je voulais en reparler parce que je sens que c'est important, encore une fois, dans les moments que nous sommes en train de vivre. Et aussi donc par rapport aux attaques spirituelles. Alors là c'est pareil, dans les moments que nous sommes en train de vivre, il y a de plus en plus d'attaques, et encore une fois, la meilleure façon de se prémunir de ces attaques là, c'est tous les jours demander à Jésus-Christ d'être lavé par son précieux sang, d'être complètement entouré par sa gloire, par sa protection, par la protection
sûr du royaume des cieux. Donc tous les jours, c'est vraiment demander sa présence jour et nuit, et d'être bien sûr pardonné de tout péché. Donc, on peut le demander tous les jours. Moi je le demande tous les jours, parce que tous les jours on est attaqué, tous les jours on est poussé à pécher, tous les jours voilà, on est poussé dans des réactions qu'on ressent que ça n'est pas nous. Je veux dire, on ressent que ça n'est pas notre côté divin qui nous pousse à réagir d'une certaine manière, à réagir parfois avec impulsivité, etc. Et donc c'est tous les jours que je conseille de demander pardon pour nos erreurs, pour nos péchés, pour nos faux pas, pour tout simplement notre côté imparfait, mais aussi tous les jours garder foi que Jésus-Christ nous aime, nous aime tel que nous sommes en fait. Il a un amour tellement inconditionnel et tellement grand que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait le sacrifice de sa propre vie, Dieu incarné homme, sacrifice de sa propre vie, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle, pour être rendus au niveau du royaume des cieux. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est comme une radio. Pour lire une musique, il faut qu'on soit sur les bonnes fréquences. Si on n'est pas sur les bonnes fréquences, ça grésille, ou alors on n'a pas accès du tout à telle ou telle chaîne radio. C'est un petit peu pareil pour le Christ. C'est-à-dire que pour accéder au royaume des cieux, il faut qu'on puisse accéder à la vibration du royaume des cieux. Et pour accéder à cette vibration, c'est Jésus-Christ qui nous donne accès à ce monde divin, qui nous donne l'assurance, en fait, c'est ça le terme que je cherchais, c'est lui qui nous donne l'assurance d'avoir accès au royaume divin. Parce que tout simplement, si vous passez par d'autres biais, vous n'avez pas l'assurance que vous avez avec Jésus-Christ, puisqu'il n'y a pas plus, plus puissant, mais il n'y a pas une ligne plus directe au royaume de Dieu que Jésus-Christ. Du coup, si vous voulez être certain d'y accéder, effectivement, c'est par Jésus-Christ. Donc voilà. J'avais encore autre chose que je voulais dire, mais oui, en gros, c'est au quotidien demander la protection de Jésus-Christ et du royaume des cieux, d'avoir la grâce de Dieu, le Père Tout-Puissant, afin d'être accepté au royaume des cieux au moment voulu, que ce soit lors de notre mort physique ou que ce soit lors de l'enlèvement de l'Église. Et bien sûr que Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a fait sur la croix, par sa grande miséricorde, nous pardonne de tout péché, nous lave, nous purifie complètement par son précieux sang et nous permet en fait d'accéder du coup à notre origine divine, nous permet de retrouver notre origine pure, et du coup c'est comme un oignon qu'on épluche et on retrouve le cœur, vraiment le cœur de l'oignon, comme on pourrait dire le Sacré-Cœur. Et quand on retrouve ce cœur, on sait que là on a accès au royaume des cieux, on a accès à Dieu le Père Tout-Puissant, qui dans son royaume, il n'y a que le cœur en fait, il n'y a que la vibration du cœur, on va dire. Donc c'est un royaume où forcément on ne peut pas y survivre, on ne peut pas y vivre si on n'est pas dans la même fréquence, on va dire ça
son sacrifice qui nous a permis d'accéder à la fréquence, on va dire, du royaume des cieux, en étant lavé de tout péché. Et quand je dis péché, en fait, on pourrait aussi dire tout ce qui alourdit notre âme, tout ce qui nous alourdit. Parce que voilà, quand je dis péché, c'est vrai que c'est un terme un peu, comment je pourrais dire, générique, ou un peu clivant, ou un peu... Enfin, pour que ce soit bien compris, ce qui m'est venu là tout de suite, c'est de vous dire qu'en fait, c'est tout ce qui nous alourdit. Voilà, tout ce qui va alourdir notre âme, notre esprit. Parce que quand on pêche, on s'alourdit quelque part. Alors vous avez des regrets, par exemple, je sais pas, admettons que vous êtes vraiment très mal conduit avec quelqu'un, vous allez avoir des regrets, ou alors vous allez nourrir de la rancœur, ou vous allez nourrir des choses qui vont vous alourdir. Et le royaume des cieux, c'est tout le contraire. C'est être en hauteur, c'est s'élever, c'est la grâce, c'est vraiment être... Il n'y a plus de lourdeur. La lourdeur de la matière qu'on subit ici au quotidien n'est pas dans le royaume des cieux. Donc il faut se délester de cette lourdeur, se délester de ce qui tâche, de ce qui tâche également. Le péché, on dit que ça tâche. C'est aussi qu'au royaume des cieux, tout est beaucoup plus vibrant au niveau des couleurs, des lumières. C'est un blanc qui est d'une pureté qui n'existe pas sur terre. Et donc, encore une fois, symboliquement, si vous tâchez, c'est pareil, vous ne pourriez pas survivre dans une dimension où il n'existe pas de tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, en fait, c'est vraiment pour que vous puissiez vivre dans le royaume des cieux, pour vous permettre d'accéder et de vivre dans le royaume des cieux, que Jésus-Christ a fait ce sacrifice. Ça n'est pas pour... comment pourrais-je dire, ça n'est pas pour vous enfermer, ça n'est pas pour vous restreindre, vous poser des limitations en permanence et vous dire oui, ça c'est mal, ça c'est bien. C'est beaucoup plus profond que ça. Et au contraire, c'est pour vous libérer, puisque c'est pour vous permettre d'accéder à une vie éternelle. Donc en fait, c'est pour vous libérer de la mort, vous libérer de tout ce qui vous enchaîne à des choses qui font souffrir. La matière, la lourdeur fait souffrir. Donc en fait, le péché fait souffrir. Je veux dire, donc Jésus-Christ, en réalité, il veut vous libérer et non pas vous restreindre comme certains veulent faire croire. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous trouvez quelques moments de paix, même si l'actualité, bien sûr, est très chargée et très anxiogène. On ne sait pas véritablement là ce qui va se passer dans les jours à venir, puisqu'il me semble que j'ai vu que les tensions au Moyen-Orient revenaient, voilà, que la guerre navale débutait. Donc à voir ce qui va se passer. Mais malgré tout ça, j'espère que vous arrivez quand même à trouver des moments pour nourrir votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et donc pour ça, il faut réussir à trouver des moments de vide et de silence dans son esprit pour réussir à parler en fait avec Jésus-Christ à cœur ouvert. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de nourrir une relation personnelle avec Jésus-Christ et de pouvoir lui parler à cœur ouvert. Donc sur ce, soyez bénis. Ciao, ciao.